Si nous, on veut un mieux-être, asseyons-nous ensemble, prenons-nous par la main, réfléchissons ensemble et construisons ensemble notre mieux-être. Le numérique aide, bien sûr. Alors, ce qui, moi, m'intéresse, ce n'est pas la force de calcul. Ça, finalement, tout le monde sait faire. Il suffit de gros ordinateurs et on peut tout calculer. Bon, ce qui m'intéresse dans des contextes comme Abidjan, c'est cette intelligence collective et cette utilisation de la technologie à travers un usage qui est négocié socialement. C'est-à-dire qu'on a, pour ne prendre que ces deux exemples, une utilisation de Facebook et de WhatsApp qui sont extrêmement importantes, peut-être plus importantes qu'ailleurs sur l'ensemble de la planète. Donc on a des spécificités africaines de l'utilisation de WhatsApp, pour prendre cet exemple-là. Et pour moi, c'est un bel exemple de la ville intelligente, c'est qu'on va se saisir d'une technologie. On n'attend pas qu'on développe une technologie pour répondre à quelque chose. On prend la technologie existante et on la combine, on la détourne, on la réinvente au profit d'un usage dont on a besoin. Et ça, c'est ça la véritable Smart City de mon point de vue, et c'est ça la véritable intelligence d'Abidjan, mais aussi de Yaoundé, de Dakar, de Kinshasa, de Nairobi et de toutes les villes. Disons qu'aujourd'hui, le numérique est essentiel et incontournable. Il faut tout simplement s'accommoder, s'adapter et le mettre au cœur de notre métier. C'est en cela qu'aujourd'hui, nous, on a plusieurs technologies. Vous allez parler de drone, vous allez parler de BIM, vous allez parler de... j'en passe. Concernant le drone, ce sont les acquisitions d'images de numérique sur lesquelles nous utilisons aujourd'hui des drones pour faire des acquisitions d'orthophotos, à partir desquelles nous allons faire des extractions pour pouvoir non seulement produire des plans topo classiques, également en fonction du projet. Nous allons, à partir de ces orthophotos-là, nous pouvons élaborer tout type de plans thématiques. Nous avons aujourd'hui au Bénin le studio Bénet, par exemple, que nous venons de construire. Le studio Bénet a pour rôle de pouvoir faire d'abord un travail collaboratif en plusieurs experts sur une même thématique. Donc, il fait intervenir l'ingénieur, l'urbaniste, l'architecte sur un même projet dans le cadre d'un travail collaboratif. Et nous avons là-bas des logiciels, des outils qui permettent de faire des 3D, de faire des propositions de 3D. Disons qu'aujourd'hui, le numérique aujourd'hui peut nous permettre de la surveillance du territoire. Aujourd'hui, je prends le cas de la surveillance des territoires communaux pour les permis de construire. Vous pouvez aujourd'hui ne pas aller aujourd'hui développer un SIG et à partir du premier plan que vous avez un fond de carte et vous faites un levé. À partir du drone, vous superposez sur l'ancien plan. Tout de suite, quand vous avez une évolution, vous allez vous rendre compte que ici, il y a une évolution et donc vous avez un signal qui va tout de suite vous alerter et la commune, sans avoir à faire des patrouilles, pourrait tout simplement cibler les zones d'intervention. Nous utilisons également de plus en plus dans nos enquêtes des tablettes digitales qui permettent en temps réel d'avoir les informations, de les traiter rapidement. Ma vision de la ville africaine de demain, je dirais que ce serait une ville qui est construite avec la population déjà. C'est-à-dire, si nous on veut un mieux-être, asseyons-nous ensemble, prenons-nous par la main, réfléchissons ensemble et construisons ensemble notre mieux-être. Je pense que tous les acteurs de la ville, urbanisme, architectes, politiciens, on a vraiment, au jour d'aujourd'hui, un rôle crucial dans le développement des villes africaines. Chacun doit faire sa part. Voilà. Il faut que chacun fasse sa part pour que l'on arrive à des villes résilientes, à des villes où il fait bon vivre. Une ville ne peut pas se développer ex nihilo. On part de quelque part, on parle d'une histoire. Et cette histoire, il est important de la connaître, de la préserver et de la transmettre aux générations futures. On doit avoir la capacité de donner un nouveau format à nos villes.
de donner une nouvelle architecture à nos villes, un nouveau mode de vie, un nouveau cadre de vie. Les architectes en ont la capacité. On a malheureusement trop longtemps travaillé selon des standards classiques, alors que nous avons des réalités. Nous avons peu fait cas dans nos approches méthodiques ou conceptuelles de certaines considérations d'ordre sociologique, d'ordre anthropologique. On veut les inclure désormais dans nos réflexions. La ville de demain, je vois plus des villes inclusives, modernes, qui tiennent compte des réalités culturelles. Même si on garde toujours l'aspect cosmopolite, il faut quand même garder aussi l'aspect culturel de ces différentes localités-là. Ce n'est pas qu'on va raser complètement nos villes pour en faire d'autres, c'est qu'on va essayer de restructurer ce qu'on a. Pour paraphraser Charles Baudelaire dans son poème écrit à Victor Hugo, il dit que les villes, parlant du vieux Paris, changent plus vite que le cœur d'un mortel. Voilà, donc il faudrait qu'on arrive à anticiper ce changement de nos villes. Et c'est là où intervient la résilience, que nos villes soient capables d'anticiper tous les problèmes et de revenir à un aspect normal de façon automatique ou de façon systématique. Ce sont des villes où je pense qu'il fera bon vivre, il faut qu'il fasse bon vivre, il faut qu'il y ait des espaces de gaiement, de parcs. On en a très peu, donc il faut qu'on travaille sur les parcs et que ce soit des villes sûres, ça c'est important, des villes sûres où les populations sont en sécurité. Les populations doivent être en sécurité. La ville ivoirienne de demain, pour moi, c'est une ville où la population, c'est-à-dire l'individu, le ménage, a un endroit où vivre, où il se sent à l'aise et faire toutes ses activités. La ville de demain, c'est d'abord un foncier maîtrisé, des villes bien planifiées, et également le respect des cahiers de charges et des outils de planification qu'on se donnera.